faire du tatou. J'ai toujours dessiné depuis tout petit et mettais des feutres dans les mains parce que fils unique, du coup, on peut s'occuper tout seul. Au bout de 5 ans à peu près, j'arrivais pas à gagner ma vie avec le graffiti. Très difficile de trouver des commandes. Surtout qu'on est dans une ville qui a une politique qui favorise pas du tout ça. Du coup, j'ai fait plein de petits boulots et puis après, je me suis posé la question de ce que j'aimais vraiment, ce que je savais faire. C'était du dessin. L'intérêt du graffiti, donc, c'est de faire des œuvres qui restent. Et sur le corps, ça reste et ça reste toute une vie. Donc voilà, le tatouage, c'est venu comme ça. Il y a une école de tatouage ou... Il n'y a pas d'école dans le tatouage, les tatoueurs sont autodidactes, avant tout passionnés de dessin. La seule chose qui est obligatoire pour faire du tatouage, c'est une formation d'hygiène et de salubrité qui se passe en 3 jours où on t'apprend à respecter les normes d'hygiène pour prendre soin du client et comme il y a quand même effraction cutanée au niveau de la peau pour pas que ça s'infecte, etc. Du coup, toi, quand t'as commencé, parce qu'il faut s'exercer, j'imagine, pour le tatouage. Ouais, au tout début, j'ai acheté ma première machine, c'était au salon de tatouage de Nice. Alors j'y connaissais absolument rien. Du coup, c'est le vendeur qui m'a un petit peu expliqué. Et puis j'ai commencé, j'ai tatoué des peaux de cochon, il y a des peaux synthétiques maintenant aussi en caoutchouc. On peut s'exercer aussi sur des oranges, sur des pamplemousses. Ah ouais. Ouais. C'est faisable. Ouais. Petit à petit, on a envie forcément de passer à la peau humaine. Donc le premier ça a été moi, hein. Je me suis tatoué tout seul. J'ai tatoué ma copine de l'époque et puis des amis et puis la plupart des membres de ma famille, dont mes grands-parents quand même, qui étaient assez réfractaires au tatou au début puisqu'ils sont pas de cette génération-là. Et je crois que s'ils n'avaient pas cru à fond dans ce que je leur disais, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui parce que c'est pas évident quand on dit à ses parents je veux être tatoueur. C'est un peu comme si on disait je veux être footballeur professionnel. On a envie de répondre ouais mon fils c'est bien, tu veux pas faire des études plutôt Quand les gens ils viennent au shop, Mhm. comment ça se passe? Ils arrivent, ils ont déjà une idée en tête, ils ont déjà un Alors dessin. ça dépend, certains ont juste une vague idée de ce qu'ils veulent et c'est à nous de les questionner, savoir pourquoi ils font ça, pourquoi ce motif-là, à quel endroit ils le veulent, s'ils veulent de la couleur, s'ils veulent du noir et gris, dans quel style ils le veulent. Il y a des gens qui t'ont demandé des tatouages parce que t'as des tatouages assez basiques, on va dire des motifs un peu simples, des fleurs, etc. Et puis des gens Ouais. qui ont une vraie histoire derrière leur tatouage et qui te racontent un peu Oui, l'histoire de vie. oui, souvent. Il y a 2 genres de tatouages, comme je dis souvent. Il y a le tatouage qui est réfléchi, qu'on va faire pour marquer quelque chose, une valeur qu'on a en nous. La démarche est vraiment beaucoup plus réfléchie, on va la réfléchir plus longtemps, plusieurs mois. Et après, il y a le tatouage coup de cœur, où qu'on on va trouver un dessin sympa au détour d'une convention ou dans un book de tatoueurs. Le premier tatou en général, c'est quelque chose qui est réfléchi et les gens ils passent à l'acte comme ça. Toi, ton style, il vient plutôt du graphe, du coup, ça a une influence, toi, sur ton dessin? Ouais, bien sûr. Moi, ce que je préfère faire, c'est un petit peu du croquis, ce qui est un petit peu instinctif. À la base, je crée un calque. Je pars d'une base et après, une fois sur le corps, il y a une partie du tatouage que j'improvise. Comment tu procèdes quand tu réalises un dessin? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles tu passes avant d'en arriver au support de la peau de ton client? Longtemps, j'ai bossé sur papier. La table lumineuse avec des calques où on repasse, on découpe, on fait des collages. C'était un peu le cours d'art plastique pour arriver au dessin final. Il y a 1 an à peu près, je me suis mis à la tablette et j'avoue que ça révolutionne pas mal ma façon de travailler. Ça m'a fait passer un cap aussi dans mon style, je pense. Et en fait, je reçois en général les photos de mes clients, donc leurs idées de base.
Et avec ça, c'est un peu comme Photoshop, on peut les calquer, les superposer, essayer, on gagne beaucoup de temps et on peut essayer des placements différents, on peut incliner les angles, faire des symétries. C'est un plaisir et un gain de temps énorme. Alors le rapport à la douleur, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le plaisir, qui sont dans la recherche de la douleur parce que ça situe la douleur à un endroit et ça canalise aussi peut-être quelque chose ou... Il y a des Italiens, il n'y a pas très longtemps, qui ont monté un projet vraiment porté sur la douleur, où vraiment les gens viennent les voir et ils se font avoiner le visage au magnum. Les magnums, c'est nos aiguilles les plus grosses qui sont montées en râteau. Peut-être extérioriser quelque chose, je sais pas. La plupart des gens, pour un premier tatouage, ont beaucoup d'appréhension sur la douleur. Donc moi, en général, je leur dis que ça fait très 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 mal. Et comme ça, ils sont agréablement surpris quand on commence. Et la plupart, c'est quasiment unanime. Ah, mais ça fait pas si mal que ça. Au niveau des méthodes, des techniques de tatouage, au niveau du matériel, ça évolue beaucoup ou pas Ça a évolué, notamment ces dernières années. On utilise des aiguilles à usage unique. Ouais. Du coup, il n'y a plus besoin de stérilisation, plus besoin de machines autoclaves. Et ça, c'est quand même une charge de travail en moins pour nous qui est énorme. Moi, j'ai pas connu ça, je suis de la nouvelle génération, mais c'est vrai que les anciens pourront en parler mieux que moi. C'était le soir une charge de travail supplémentaire. Il y en a qui l'utilisent encore dans le piercing. Les machines rotatives, il y a des machines qui ressemblent plus à des stylos maintenant qu'à les anciennes machines à bobines. Après, c'est au feeling de chacun. Chaque tatoueur travaille différemment. Aujourd'hui, nous, on n'utilise que des encres véganes certifiées aux normes européennes. Le processus, notamment au niveau de l'hygiène, pour monter la table, c'est toujours d'abord d'avoir les mains propres. Je me lave les mains je ne sais combien de fois par jour. Je ne me suis jamais lavé autant les mains que depuis que je fais du tatouage. Et puis on emballe tout, on emballe le clip-cord. Le clip-cord, c'est le câble qui relie la machine à l'alimentation. On protège l'alimentation, on protège la surface de travail. Alors les techniques varient, il y en a, c'est de l'aluminium, il y en a d'autres, c'est du plastique. Ça change, ça aussi c'est selon les tatoueurs. On nettoie les machines après chaque séance, on jette le matériel qui doit être jeté. Tout ce qu'on touche en fait pendant la séance de tatouage doit être protégé, emballé ou jeté. Alors on a tatoué il n'y a pas longtemps, c'était au C-Factory, le bar-restaurant du musée d'art moderne de Nice. C'était quoi un peu le concept de la soirée ? On a monté une soirée flash. Les gens venaient, il y avait tout un tas de modèles un peu comme là sur la table. Et on a essayé d'en faire vraiment pour tous les goûts. Et les gens arrivaient, essayaient d'en trouver un qui leur corresponde. Et puis un peu comme à la boulangerie ou je ne sais où, prenaient limite un ticket et puis on les tatouait direct le soir même. Le côté où tu vas craquer sur un dessin, c'est pas forcément réfléchi. Du coup, on a monté la soirée flash et on pensait pas que ça marcherait aussi bien. Franchement, ça cartonne. Nous, on fait des petits flashs à 60 balles le flash pour les petits budgets, les petites envies. Voilà, les tatous coup de cœur. Du coup, en plus, tu dois avoir une relation avec le client qui, quand tu passes autant de temps en face à face comme ça, en plus près du corps de l'autre, c'est une intimité, du coup il doit aussi se passer des choses intéressantes. Chaque personne a son parcours différent. Comme tu disais tout à l'heure, les gens ils viennent pour des raisons précises faire leur tatou, donc déjà rien que ça prend du temps de raconter l'histoire de leur tatou, de comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont choisi ce style. C'est vrai qu'il y a un côté relationnel qui est très intéressant. On est un peu psychologue des fois. Je crois qu'il y a des gens qui passent des caps vraiment avec le tatouage et qui arrivent à surmonter des décès ou voilà. Et une fois que c'est gravé en eux, en fait, ils arrivent à l'accepter. Mais nous, on est là, on a un peu ce rôle-là.